Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 29 mars 2020 et c'est le 5e dimanche de ce temps de carême et nous méditons l'évangile selon Saint Jean, chapitre 11, versets 1 à 45. L'essentiel de mon propos, de mes commentaires ici ou de mes réflexions sont inspirés de l'ouvrage suivant, le Nouveau Testament commenté de Camille Faucon et de Daniel Marguerat. Bien-aimés frères et sœurs, je suis dans la joie parce que la nouvelle est bonne. Elle est bonne, la nouvelle. Jésus vient nous libérer de la peur devant la maladie, devant la mort. L'évangile de ce jour nous rappelle, nous enseigne qu'il ne faut point avoir peur devant la maladie et devant la mort. Et je bénis l'Éternel pour la paix qu'il diffuse dans les cœurs, pour la libération. Il le dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Tant que ton cœur est troublé, tant que tu vis dans la peur, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, tu ne peux pas connaître la joie de la paix. Alors il est important de chasser cette peur de ton cœur, la peur de la maladie, la peur de la mort. Et l'évangile de ce jour, je le crois fermement, nous aide, nous amènera à chasser toute peur de nos cœurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel est notre sort devant la maladie et la mort? Ces deux réalités nous rappellent tous, en tant qu'êtres humains, notre finitude. Il y aura une fin à notre vie sur cette terre. Nous le savons que trop bien. Bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile de ce jour nous dit au verset 4, « Dès qu'il a pris, Jésus dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle servira à la gloire de Dieu. C'est par elle que le Fils de Dieu doit être glorifié. » Pour Jésus, cette maladie ne doit pas être envisagée dans la perspective de la mort et de l'anéantissement qu'elle entraîne, mais en lien avec la gloire de Dieu. En d'autres termes, elle représente l'espace dans lequel Dieu va manifester sa réalité. Qu'il s'agisse de la maladie, de la mort, des situations douloureuses, des situations de peine que tu traverses, des épreuves, c'est l'occasion pour le Seigneur de manifester sa réalité. Pour Jean, la vie éternelle, ce n'est plus la vie après la mort dans la présence éternelle de Dieu, mais c'est bien une vie qui commence ici et maintenant. Il s'agit d'aujourd'hui, de ton aujourd'hui. La vie éternelle commence ici et maintenant dans la foi, dans la relation que nous avons avec Jésus. C'est l'affirmation de foi que Marthe prononce au verset 27. « Oui, Seigneur, répondit-elle, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Une proclamation de foi que toi aussi tu es appelé à dire et à vivre. Une proclamation de foi qui rappelle celle de Pierre en Matthieu 16, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Il est important de comprendre que pour Jean, la mort, c'est vivre sans Dieu ou en rupture avec Dieu. Et j'ai une pensée particulière pour les rétrogrades, pour tous ceux qui vivent en ennemi de Dieu, pour tous ceux qui ont laissé Dieu de côté, pour tous ceux qui ont laissé la foi de côté. La mort, c'est vivre sans Dieu, c'est vivre en rupture avec Dieu. La vie, c'est plutôt être en relation avec Dieu par Jésus-Christ. Malgré notre condition mortelle, nous sommes vivants lorsque nous reconnaissons que Jésus est le Christ et que nous vivons selon ses préceptes. Voici l'état d'esprit, la mentalité renouvelée qui nous permet d'affronter sans crainte la maladie et la mort. Notre foi permet ainsi de nous savoir dans la main de Dieu lorsque la maladie nous affecte ou que la mort nous frappe. Jésus, le Christ, a vaincu la mort. Pourquoi devrions-nous continuer à craindre la mort? Bien-aimés, réjouissons-nous de la vie éternelle que nous pouvons déjà vivre dans la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux prendre cette décision aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Accepte-le et décide de marcher avec lui dans la foi. Que la paix du Seigneur soit avec vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.